De l'enfer, je reviens. C'est cette phrase qui décrit parfaitement la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire en éliminant les Lions de la Teranga du Sénégal. Les champions en titre et qui ont réellement prouvé qu'ils sont les champions en titre qui sont favoris en gagnant leurs 3 matchs des phases aller avec 9 points pour se qualifier pour les 8e de finale. Contrairement à la Côte d'Ivoire qui n'a gagné qu'un seul match, 3 points sur 9 et qui était accroché au résultat du Maroc pour espérer avoir une place au 8e de finale, meilleur 3e. C'est qui a été fait. Mais comme par hasard, à la grosse surprise, les repêchés, les éléphants de Côte d'Ivoire, finissent par éliminer les Lions de la Teranga, les champions en titre, les favoris. On aurait dit David contre Goliath. Oui, David contre Goliath. Parce que les éléphants de Côte d'Ivoire, on ne les attendait pas. Ils ont été repêchés avec 3 points, meilleur 3e. Mais ils réussissent à lever la tête de l'eau. À se dire, tout est encore possible en éliminant les Lions de la Teranga, les favoris. Tu as tout simplement vu un match de football. C'est vrai, comme tout le monde. Mais au-delà des émotions, au-delà du fanatisme, ce match cache 2 leçons de vie extraordinaires que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Au-delà des émotions, je précise, ces 2 leçons de vie te sera coûte que coûte bénéfique. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Qui l'aurait cru? Je crois qu'on définirait ce match à David contre Goliath. Le non partant contre le partant. Le non favori contre le favori. Les éléphants qui finissent par éliminer les Lions de la Teranga, les champions en titre. La première leçon de vie qui se cache derrière ces qualifications des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils te verront là où ils ne t'attendent pas. Ils te verront là où ils ne t'attendaient pas. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, dans ta famille, dans ton boulot, avec tes amis, tes collègues. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu es peut-être cette personne qu'on qualifie de non partant dans ta famille, dans ton boulot. Non partant parce que tu n'es pas riche. Non partant parce que tu n'es pas le plus instruit. Non partant parce que tu n'es peut-être pas le plus diplômé dans ta famille. Non partant parce que tu n'es pas le cadre de ta famille. Tu n'es pas le cadre dans ton entreprise. Tu n'es pas le chef de ton entreprise. Non partant parce que tu es le moins brillant parmi tes amis. Non partant parce que tu es peut-être celui qu'on a repêché parmi tes camarades de classe. Alors tu es la risée de tout le monde. Ils te verront là où ils ne t'attendaient pas. Tu es peut-être cette personne qu'on qualifie de non partant. Mais laisse-moi te dire, le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Nombreux sont ceux qui dans leur famille étaient ceux sur qui on ne comptait pas. On ne comptait pas parce qu'ils n'étaient pas les plus riches. On ne comptait pas parce qu'ils n'étaient pas les plus brillants à l'école. On ne comptait pas parce qu'ils n'étaient pas mariés. On ne comptait pas sur eux parce qu'ils vivent encore peut-être au pays et ne vivent pas en Occident. On ne les regarde pas, ils ne sont pas assez importants parce que, peu importe la raison. Tu fais partie peut-être des personnes sur qui on ne comptait pas. Mais je vais te dire, ils seront surpris de te voir là où ils ne t'attendaient pas. Que tu seras ce non partant qui fera l'arrivée. Comme cette équipe de Côte d'Ivoire, qui nous a montré un autre visage, qui nous a montré une autre configuration à ce 2e match, pour prouver que oui, c'est vrai, ils reviennent de l'enfer. Comme on le dit souvent, moi, en me référant à ce livre du président Charles Blé Goudé. Je ne sais pas s'il était dans la prophétie quand il écrivait ce livre. De l'enfer, je reviendrai. Parce que quand tu reviens de l'enfer, tu sais ce que tu as vu là-bas. Et si tu sais ce que tu as vu là-bas, il est hors de question que tu y retournes. Alors tu feras tout pour rester dans la position dans laquelle tu es. Parce que tu sais qu'il est préférable de te battre pour garder la tête haute que de retourner en enfer. C'est justement ce qu'on a vu au travers de ce match de la Côte d'Ivoire pour se qualifier pour les 8e de finale. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles tu as été rejeté. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles tu es la risée de ta famille. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles tu es moqué dans ton travail. Mais je veux tout simplement que tu saches, si tu y crois que tout est possible, tu vas y arriver. Si tu crois que ce n'est pas parce qu'ils ont dit que tu n'as pas ta place au soleil levant que tu ne vas pas y arriver, là c'est mort. Mais si tu refuses de croire à ce qu'ils pensent de toi, tu vas y arriver. Parce que leur avis ne détermine pas ta réalité. Ce qu'ils pensent, c'est leur avis. Mais en aucun cas, ça ne détermine ta réalité. Parce que c'est dans ton esprit, tu te dis, tu as ta place là malgré que tu as été repêché, c'est que tout est possible. Il se peut que lors de ce concours, tu étais malade. Il se peut que tu avais des situations familiales. Il se peut que tu étais dans une situation qui n'allait pas. Il se peut que tu n'étais pas motivé. Il se peut que tu traversais une période difficile. Tu étais stressé, tu étais déprimé. Il y a pas mal de raisons. Les gens ne regardent généralement pas les raisons qui poussent à l'échec. Mais ce qu'on voit, c'est l'échec. Mais si tu as eu cette chance,
d'être repêché, donne le meilleur de toi. Donne tout ce que tu as en toi comme énergie pour prouver que oui, tu es à ta place, comme la Côte d'Ivoire a fait dans ce match. Je ne sais pas ce pourquoi tu as été repêché. Il se peut que ça soit dans ton travail. Il se peut que ça soit pour ton examen, ton concours. Je ne sais pas pourquoi. Mais si tu as été repêché, c'est parce qu'il y a une possibilité. C'est parce qu'il y a une chance que tu prouves que tu es le meilleur. La deuxième leçon de vie qui se cache derrière cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire est en rapport avec R de motivation. Pour ceux qui me suivent depuis 2019, ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux. R, c'est la première lettre de mon prénom, Roland. Le 2 signifie la deuxième chance. Le 2 signifie la deuxième chance. Ça veut dire la première fois, tu peux tomber, tu peux te tromper, tu peux échouer, tu peux commettre des erreurs. Mais si tu apprends de tes erreurs, la deuxième fois sera la meilleure. Tu peux tomber, tu peux être à genoux, tu peux commettre des erreurs. Mais si tu apprends de tes erreurs, la deuxième fois sera la meilleure. Et c'est justement ce que la Côte d'Ivoire nous a montré. Elle est tombée face à la Guinée équatoriale. 4-0. La Côte d'Ivoire était méconnaissable. Elle était à genoux. Mais elle a profité pour faire une prière. Apprendre des erreurs qui l'ont fait prendre ces 4 buts. Et s'est dit, il faut en tirer une leçon de vie. Elle a tiré une leçon de vie. Elle a profité à genoux pour faire une prière. Elle a appuyé sur ses paumes. Elle s'est relevée. Elle s'est dit, tout est possible. Grâce à la qualification que lui a donnée le Maroc, elle a prouvé que tout est possible. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Bon, c'est clair, après quand tu sors d'un match contre la Guinée équatoriale, où tu te fais tabasser devant ton public, dans le stade qui porte le nom du président, c'est vraiment, on a senti cette frustration, cette humiliation. Et c'était comme si on était les vendus de la nation. Et après le match du Maroc, on a été repêché. Je crois qu'on n'avait plus rien à perdre. Et comme on le dit, un revenant ne peut pas avoir peur. Donc on s'est dit, ouais, bien vrai qu'on va rencontrer le Sénégal qui est le tenant du titre et qui sort de 3 matchs, 3 victoires. Il fallait tout donner. Tu es peut-être tombé, tu as peut-être commis des erreurs, tu as peut-être échoué. Et que tu te dis c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Tu es peut-être à genoux. Tu te dis le ciel te tombe dessus. Non, pas du tout. Si tu es à genoux, profite pour faire une prière. Appuie sur tes paumes de main et relève-toi. Tire-en une leçon de vie et avance. Sers-toi-en de ces leçons de vie pour que les prochaines difficultés que tu rencontres sur ton chemin ne sera pas pour toi un problème. Pourquoi? Parce que tu auras appris de tes erreurs et tu pars armé, tu pars outillé, tu pars avec de l'expérience. Tu sais, tous ceux qui nous entourent, les champions qui nous entourent, ils n'ont pas été champions la première fois. Tous ceux qui nous entourent n'ont pas réussi la première fois. Ceux qui t'inspirent et qui m'inspirent n'ont pas réussi la première fois, n'ont pas été champions la première fois. Ils ont commis des erreurs, ils sont tombés. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont appris des erreurs qu'ils ont commises. Ils ont en tiré une leçon de vie. La deuxième fois a été la meilleure. C'est justement ce qu'a fait la Côte d'Ivoire. Ne commets surtout pas l'erreur de jeter la responsabilité de tes échecs sur les autres. Et c'est justement ce que n'a pas fait les joueurs ivoiriens. Ils ont assumé la responsabilité de leur échec. Oui, nous sommes le problème. C'est clair quand la Côte d'Ivoire joue mal, c'est clair qu'on indexe. C'est plus facile d'indexer un joueur comme Franck Kessié parce que je fais partie des anciens et je suis aussi un des joueurs qui a le plus d'expérience dans cette équipe. Donc c'est normal. C'est normal que je reçoive les critiques pour pouvoir protéger les plus jeunes. Donc je les accepte et les critiques nous permettent de travailler et d'aller le plus loin possible. Nous sommes tombés, on a échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si on a encore une chance, tirons-en une leçon de vie et continuons. Ils ont tiré une leçon de vie. Aujourd'hui, ils ont offert une qualification. David contre Goliath. Le Sénégal, nous savons la qualité qu'a le Sénégal aujourd'hui. Ce n'est la meilleure équipe d'Afrique parmi les meilleures équipes d'Afrique. Mais là, elle s'est fait renverser par un petit David. Il se peut que tu sois le David de ta famille. Il se peut que tu sois le David dans ton travail. Il se peut que tu sois cette personne sur qui on ne comptait pas. Tu n'es pas celui sur qui la famille comptait, tes amis comptaient ou tes collègues comptaient. Mais tu seras cette personne qui sera là où il ne t'attendait pas. Tu seras cette personne qui fera l'arrivée. Tu seras peut-être cette personne qui sera la figure principale de ta famille. Tu seras cette personne qui occupera ces postes des responsabilités dans ton travail devant tes collègues qui te considéraient comme non partant. Je terminerai cette vidéo en te disant que quand tu poses la main sur ton cœur, ce battement du cœur que tu écoutes est un signe d'espoir. Que tant que ce n'est pas fini, ne dis pas que c'est la fin. Ce battement du cœur que tu écoutes est un signe d'espoir que tout est encore possible.
C'est ce petit message que je voulais partager avec vous. Ces deux leçons de vie extraordinaires qui se cachent derrière cette qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Loin des émotions du foot, loin du fanatisme. Ils te verront là où ils ne t'attendaient pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!